Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais tellement impatiente de la monter que j'ai oublié de vous faire l'introduction. C'est pour ça que je vous la fais ce soir, ici, alors qu'il fait noir dehors. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. J'en ai pris encore plus à la vivre. Ça a été vraiment une belle semaine, une semaine dont j'avais besoin finalement, sans m'en être vraiment rendu compte. Donc voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que je peux remercier Seb pour ça. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, moi, je vous retrouve dans les commentaires. Donc c'est parti, retour sur quelques bribes de cette semaine en images et en musique. Dernier repas de l'année. Ah bon? Ben oui. Demain, on est le 1er janvier. Ça passe. Oh que oui, ça passe trop vite. Mais dès qu'on est la prochaine année, papy vient. Il vient tout juste d'arriver en France, donc il va pas repartir, il va pas revenir tout de suite. 2023. Je t'attendais comme on attend le prochain tome de sa trilogie préférée. Nous avons profité de la poignée d'heures restantes autour d'une raclette en famille et d'une soirée cinéma. Allez, bande de petits gourmands. Va petit bonhomme, tu fais un câlin à la poulette. J'arrive ma puce. Oh, une grosse poulette à poil blond. Ce premier jour de l'année tombant un dimanche, nous avons profité d'un moment de calme matinal pour s'installer au bord de la piscine et discuter de nos intentions personnelles pour cette nouvelle année. Et écouter les enfants nous parler de ce qui est vraiment cher à leurs yeux et de ce qu'ils aimeraient faire ou voir pour cette nouvelle année a une saveur toute spéciale. Plusieurs métiers dans une ville, c'est juste que des choses spécifiques comme astronaute. Faire des courses. Après cette fin d'année aussi riche que mouvementée, ce début d'année m'amène vraiment à réfléchir. J'ai véritablement fini 2022 sur les rotules et je me devais de faire une pause, appuyer sur le bouton de la vie et prendre une grande respiration. Comment pourrais-je remplir une nouvelle année sans avoir fait le vide et refermer le chapitre de l'année précédente? Je me devais de faire de la place pour accueillir pleinement les 365 jours à venir. Et ensuite, il faut celui-là entourer. Il faut entourer celui-là? Lequel il faut entourer? Oui, D'accord. Alors qu'il est où de l'enveloppe au début? oui. Très bien. Et maintenant, celui-là. Alors, en ce troisième jour de l'année, nous avons pris la route pour Mérida. Les précédents locataires étant repartis la veille, il me restait un court laps de temps avant l'arrivée des suivants en milieu de semaine. Et si je m'étais personnellement imaginé cette journée en mode pilote automatique, course et compagnie, Seb avait une toute autre idée derrière la tête. C'est donc en savourant un fort peu calorique Cronote au chocolat qu'il m'a demandé qu'est-ce que je voudrais faire pour moi, uniquement pour moi aujourd'hui. Et après une série d'appels infructueux, nous avons finalement décroché 2 rendez-vous pour un massage et un passage chez le coiffeur. Bon, je m'apprête à faire un truc totalement fou que je n'ai plus fait depuis une éternité. Plusieurs années. Aller chez le coiffeur. Seb a trouvé celui-là qui apparemment a l'air pas mal, donc on va bien voir. J'ai passé le seuil de la porte sans la moindre idée de ce que j'attendais de ce moment, ni de la tête que j'espérais avoir lorsque j'en ressortirais. Ça faisait bien longtemps, mais j'ai finalement accepté de me laisser porter. Allez, ma coiffeuse, était d'une patience angélique et d'une extrême gentillesse. Alors je lui ai fait confiance et après lui avoir montré d'anciennes photos allant de ma longueur actuelle au carré court, elle m'a proposé de couper petit à petit et nous arrêter à la longueur avec laquelle je me sentirais heureuse et certaine de ne pas regretter. C'était tellement prévenant qu'elle a réussi à elle seule en quelques heures à me réconcilier avec les salons de coiffure.
Alors? J'aime beaucoup. Je suis contente de mon choix. J'ai beaucoup hésité, mais au final, C'est beau. Lentes? non, ok. Ah si, La serre. necesito determinar. Oui, parce qu'il ferme un sourcil. Sourcil. Un sourcil. Como si el cabellito queda suave, ¿verdad? Sí. Quedamos suavecitas. Más que quiero. Alors? Bah, je suis contente. Ça fait bizarre. Ça fait très longtemps que je les ai pas eu aussi courts. C'est tout de même incroyable de réaliser combien prendre du temps pour soi permet ensuite de prendre encore plus de temps pour les autres. Ce n'était que 2 décimètres et pourtant. Je me rappelle avoir souvent lu et entendu qu'il faut savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres, qu'il faut d'abord s'aider soi-même avant de pouvoir véritablement aider les autres. J'ai longtemps lutté contre cette idée, mais je suis une meilleure maman quand je me sens moi-même bien, parce que je peux alors tout donner. Et finalement, je suis forcée de constater que c'est assez juste, même si être parent implique tellement de dévotion, que justement, parfois je m'y perds un peu. À trop vouloir bien faire, il m'arrive de perdre pied et d'être très loin des attentes que j'ai envers moi-même. La culpabilité peut être un lourd fardeau dont se délester n'est pas forcément chose aisée. Ah, moi du coup j'ai pris presque tous les jaunes, là je vais où maintenant? Oh, ça y est, j'ai fini tous les jaunes. Je dois faire lesquels alors? Les roses maintenant. Les roses maintenant? Oh, je vais pas avoir assez de taxi moi pour faire les rouges. Les roses. Allez vas-y, je vais. À toi. Une fois les réservoirs affectifs de tout le monde bien remplis, la journée a pu démarrer. Au programme, préparation de Liberty pour les prochains locataires. La vider, la récurer et tout laver entre chaque passage me demande presque une journée complète. Alors une fois terminé, c'est toujours un grand soupir de soulagement. Bon, ce coup-ci, on loue pour 6 personnes. C'est la première fois que ce sera pour autant. En général, on met toujours pour 5 maximum. Mais bon, là, ils étaient 6. Ils nous ont demandé si c'était possible. Donc, du coup, il nous manquait des serviettes. Donc, il va falloir que je réussisse à accorder tout ça. Sachant que quand on y est retourné, il n'y avait pas les mêmes serviettes qu'on avait achetées. Parce qu'on voulait prendre un ensemble tout pareil, quoi. Donc, du coup, on va voir comment réussir à accommoder ça. Pour que ça fasse à peu près cohérent. Mettre ça, du coup ça restera là pour la chambre double et ça sera pour la chambre avec les 4 lits arrière. Non, celui-là il est déjà fait serré. Celui il doit retirer. Au potager, la vie bat son plein. L'extension des rampons devenait vraiment envahissante. Alors, avant que la nuit ne tombe et qu'il soit l'heure de filer s'occuper de la basse-cour, je me suis attelée à surélever les concombres.
racines et regardez, c'est tout ce petit monde là-dedans. J'en ai vu un autre là juste ici. Voilà. Ben ouais, ça c'est cool hein. Ça c'est vraiment des très très bonnes nouvelles. Hein? Oh mais que ça en est même encore plus que ce que j'imaginais. Yay! Ça c'est vraiment cool. Parce que quand on est arrivé, la terre, c'était absolument pas ça. Ah, ça fait plaisir. C'est dingue ce que 3 vers de terre peuvent faire plaisir. Passer du temps dans le potager, les mains dans la terre, a quelque chose de très ressourçant, je trouve. Que ce soit pour créer, fabriquer ou tout simplement se contenter d'observer. Être spectateur nous force à ralentir, ce qui n'est pas forcément mon point fort, même si je crois que les années et notre mode de vie m'y aident grandement. Je prends de plus en plus le temps de faire toutes ces choses que j'aime tant et cesse de courir après une liste à cocher de toutes les choses que je voudrais faire. Qui dit locataire à la caravane dit aussi gâteau, pancake ou pain frais à préparer tous les matins. De quoi embaumer la maison de douces saveurs. Et pendant ce temps-là, Timothy a revisité la notion de dormir sur le canapé en dormir dans le canapé. Une fois sorti de son hibernation du canapé, la journée a continué avec les activités. Français pour Timothy et mathématiques pour Louison. Bouche. C'est un donut. Attends. Non, va à la ligne, t'as plus de place là. Bouche. Donut. Alors un donut, il te dit qu'il y en a 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tu veux écrire 7. Ok, 7. 7, c'est comme ça. Ou, là, donc là, tu as écrit bout. Comme ça, maman? Comment on écrit? H. Non, c'est un H. Timothy, tu la lis? Oh. Il a mis une autre maison, Arthur. Très bien. Maman, York. Oui, il faut en retourner 2, vas-y. Non, une maintenant. Oui, Maman, j'aime ce nom, Arthur. T'aimes bien ce prénom? Maman, c'est moi, s'il te plaît. Alors, vas-y, Lénore. Alice. Ce n'est pas Arthur. C'est Alice. Est-ce que ça peut être Arthur? Est-ce qu'il y a une cape, Arthur? Non. En effet, ça peut être Alice. Oh bah, 3 yeux d'un coup. Maman, Alors. je peux lire? Maman, je peux le lire? Oh oui, vas-y, si tu lis. Ah. Ah, tu as raison. R-O, ça fait ro. Ro, A, ro. Oui, un L et après il y a un D, donc Harold. Harold. Très bien. Rares sont les journées où nous ne jouons pas à un jeu de société. Ils ont cette capacité incroyable à réunir, s'amuser, apprendre, réfléchir tout en passant un beau moment. Je suis tellement heureuse que notre amour pour ces jeux ait aussi gagné le cœur des enfants. Petite, chez mes parents, nous avions une sorte de très grand placard au-dessus de la cage d'escalier. Il débordait de jeux et de puzzles. C'était notre caverne d'Ali Baba, un endroit que j'adorais mettre sans dessus-dessous pour trouver LE jeu. Alors forcément, jouer, c'est un peu retrouver une partie de mon enfance et de l'insouciance de nos premières années. Et dans les moments plus difficiles, ça fait du bien, d'autant plus quand je joue avec mes personnes préférées sur cette planète. Ah, c'est. Il y en a. Il a un collier? Ah oui, c'est vrai. Non, c'est quelle couleur? C'est vert. Donc, Il y en a. Belle. Attends. oui, Belle. belle, V. oui, Vert.
Belvédère. Ce qui fait voir. Alors, verdict final. Cannes ou pas Cannes? Est-ce que ça va être Alice ou est-ce que ça va être Daisy? Le suspense est intenable. Et... Elle en a pas. Donc c'est... Alice. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une belle journée ensoleillée. Et aujourd'hui, on va faire aujourd'hui, on va faire la vidéo des chiens tout propre. T'es vraiment en train de filmer en plus. Oui, je suis vraiment en train de filmer. Allez. Bon, on a sacrément bien commencé Orion. On va terminer? Le drame de ma vie, voilà pourquoi je n'ai la tout le temps. Allez hop, debout. Aïe, 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 aïe. Comme vous le voyez, les compagnons, Orion vient de se rouler. Maman vient de le laver. Et maintenant il est tout seul. Sirius? Avec son petit copain Sirius. Bon, Sirius, mon chéri. Qu'est-ce que tu veux raconter, maman, mon compagnon? Je suis une nouvelle fourrure. Maman, Quand tu vas sur le bas des pattes, il faut utiliser la brosse douce, d'accord? Non. Je vais en profiter pour faire un massage sur la patte. Oh, c'est bien ça. Oh. Ici. qu'est-ce que tu veux faire? Sécher? Oh là là, il y a encore des selles accrochées. Je vois pas tout en plus. Un papillon, Sirius? Ouh. Les locataires de la caravane ont un petit garçon qui est un peu plus âgé que Timothy. Donc du coup, ils sont en train de jouer au foot dans le trampoline. Voilà. En tout cas, c'est chouette parce qu'en plus, ils parlent français, c'est des Québécois. Donc en tout cas, Titi était ravie. Ainsi s'est achevée notre semaine, parsemée de petits moments précieux, entre douceur, calme, moments seuls et moments ensemble. Le tout accompagné des magnifiques couleurs d'un coucher de soleil hivernal.